Bon alors, game 2. Jérôme contre Mourlac. Enfin, contre Jérém. Terran contre Protoss. Alors, il se branle. Génial. Et ça taunte, attention, on sent l'enjeu de cette game finale de la euh, Noob League Hero qui commence. C'est un BO3. Enfin, un BO3, je sais pas si on aura le courage de faire un BO3. Alors les petits noms pour faire un petit peu tournoi. Alors donc, Jérôme en bas à gauche et Jérôme en haut à droite. Alors, une petite probe qui est envoyée, peut-être va-t-elle faire la différence, peut-être va-t-il massacrer tous les VCS avec une putain de probe. Oui, parce que Wurlak, joueur coréen de la team Prime, et contre Dragon de la team MVP, attention. La moindre des choses, c'est que pour le moment on peut dire que c'est classique. Bon, je sais que mettre un pylône et mettre un dépôt de ravitaillement c'est obligatoire, mais c'est ce qui prouve que c'est classique. Et le très beau graphe ici de Wurlak. Sympa, sympa. Sympa. Cette finale de la Noob League Hero commentée en direct. Ce match se joue à l'heure actuelle. Ce match de très grosse envergure se joue devant moi, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Forge Expand? Peut-être une Forge Expand? Et le petit taunt. Petit supply taunt, génial. Ça part en filouterie, on sent que c'est deux joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Lololol, yolo yolo. Je sais plus, c'était Gaza 13, je crois. Et là, bon, je connais absolument pas les BO des Protoss, mais quelque chose me dit qu'il attend de faire son exploit. Mon petit doigt, je dirais, mon petit doigt me dit que euh, que qu'il est en train de forge expand. Ah oui, petite petit free taunt. Je sais que quand tu regarderas cette VOD après, Jérém, tu vas me haïr parce que je m'allume une cigarette et je fume comme un gros porc derrière mon PC. Alors que t'arrêtes de fumer. C'est magnifique. Enfin bref. Téclab envoyé. Deuxième caserne. De Rax Réaclap peut-être, je sais pas. Je pense. Pendant que la B2 du proto s'est prise. Il envoie enfin son premier portail. Attention, attention. Deux portails. Oula. Conclusif shell qui est recherché. Magnifique. Ah ah, j'avais raison. J'avais raison. Double Rax Réaclab. Et les sondes techniques. Ok, d'accord. Donc là, concrètement, euh, Dragon a 4 d'armée contre 0.
Aïe-moi, Jérém, aïe-moi. J'aime ça. Tu sens cette fumée à travers mon micro? Bref. Première petite attaque. 3 maraudeurs, 2 marines. Pendant ce temps-là, ça chrono-booste les premiers zilotes chez le joueur Protoss. Le noyau cybernétique qui est enfin recherché. Enfin, qui est enfin recherché, qui est enfin posé. Euh, mais ça ne sera pas assez pour défendre, je pense. Mothership Core, il aurait dû faire un Mothership Core. D'après moi, hein, de par mon avis de joueur très expérimenté. Les deux photos vont peut-être faire. Ouais, non, je pense qu'il aurait pu y aller. Je pense qu'il aurait pu y aller s'il aurait target celui-là. Il aurait eu moyen. Et s'il aurait pas oublié ce petit maraudeur ici qui a l'air un petit peu seul au milieu de nulle part. C'est vraiment dommage. L'expand prise de la part de Trigon. Pendant ce temps-là, toujours pas de Wargate recherché. Toujours pas de Wargate. Et double expand. Double expand. Mais que se passe-t-il? C'est fou ce qui se passe là pour le moment. Il ne se passe strictement rien. C'est fou. C'est complètement fou. C'est écrit plus. Toujours pas de recherche. Ah, il recherche enfin la Warp Gate. Et il chronoboost comme un porc. Et il dit qu'il a perdu. Pourquoi? 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 Pourquoi tu abandonnes si facilement? Surtout que concrètement, bon, il a pas perdu. Oubliez quoi, savoir guide. Non, savoir guide. Il vient de le faire. Qu'est-ce qu'il a oublié? Ouais, il avait oublié son noyau cyber. C'est bien ce que je disais, il avait oublié de faire sa Wargate. Non, 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 non. Bon, concrètement, si il est en train de perdre. Enfin, il est en train de perdre. Cette petite discussion entre les deux joueurs, magnifique. Mais bon, si on fait comme mon projet, c'est-à-dire de faire un BO3, il n'a pas encore perdu. Il n'a pas encore perdu. Ça peut arriver au meilleur. Hein. Il est arrivé une fois qu'Adel Scott oublie. Non, que dalle. Ourlak est une merde. Je rigole. Quand tu entends, ne frappe pas, s'il te plaît. Je rigole. Oh là, oh là, oh là les DT, oh là. Mais ça suffit. Plus de scan. Plus de scan. Ah, plus de scan. La tendance va peut-être être inversée. Attention, attention. Donc ça reprend la macro du côté Dragon. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Quelque chose me dit que cette game va être tendue pour Ourlak.
qui a une armée qui se résume à des sentries et des DT, contre du marine maraudeur. Pour le moment, pas de... Ah, il lance enfin à 13 minutes son station power. Oui, enfin, oui, parce que comme je commente, je me permets de critiquer la façon de jouer des gens. Et donc du coup, même si je l'aurais oublié moi-même, je tiens à le dire, c'est nul. C'est nul. Il va prendre B3 ensemble. Mais il ne sait pas qu'il y a déjà B3. Je vais d'ailleurs regarder comment ils ont mappé. Bon, d'accord. Buguin ne sait absolument pas ce qui se passe. Hormis ça, il ne sait absolument rien. Et bon, d'accord, il a vu que ça, mais il connaît la composition d'armée de Roulac. Je trouve ça pas si bien. Enfin, je pense qu'il aurait dû continuer à maintenir la pression là chez Warlock. Parce que ça commence à prod 2 ici. C'est avec la prise de B3. Il part du mauvais clip. Ouais, il aurait dû aller plutôt checker sur la B3. Vous voyez son push là-bas. D'après moi. Oh, et la faille de remporter, c'est magnifique. C'est magique. Et ça warp du DT. Oh, c'est beau, c'est bien joué. Non, bien joué. Là, j'avoue, je dois avouer. Plutôt bien joué. Oula. Ça commence à être serré. Malgré l'oubli de la wargate. Ça semble pas si mal engagé. C'est beau, c'est un grand match. C'est un grand match. Et ça va dropper sur la B3. Mais je sais pas si. Je sais pas si ça va être vachement rentable. Puisque. Ah non, il décide d'attaquer. Peut-être que si son armée est assez loin, ça pourrait être rentable. Mais je. Ouais, il devrait pas. Il aurait pas dû. Non, il back. Oh, le batad était visé. Attention, ça risque de faire assez mal. Et pour l'instant là. Oui, moi je dis victoire à Wolfpack. Victoire à Wolfpack. Ouais, avec toutes les sentries, les DT. Ah, ouais, il économise, c'est ce qu'il y a à mon avis. Et il a raison. Oh, trop d'armées, trop d'armées. Trop d'armées. Pour l'instant là ici, ouais ça. Enfin les. Je sais pas s'il a fait 1, 2. Et là. Ou 2-2 quand même, je sais pas. Je dirais quand même avantage, hein, il a les. Enfin, ah non, il a juste 2 sentries. Il aurait prendre peut-être un petit peu plus de sentries pour, micro ici contre l'armée qui est quand même 2-2. Et le drop pendant ce temps-là. Oui, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. Eh non, ouais. Scan gaspillé, Jérôme, quand tu entendras cette VOD. Scan gaspillé, nom de Dieu. Comment peut-on faire ça? Pourquoi?
Ah oui, il a fait des clics. Ok, d'accord. Oh non, prendre une fight en dessous de la chouk. Mauvais, c'est mauvais. C'est mauvais. Ouais, non, il aurait. Enfin, là, il devrait faire des Templars. Il l'a pack. Jérôme, c'est une armée paquée tout le temps. Une Storm, c'est fini. Tant d'erreurs, tant d'erreurs. Mauvais. Prise de B4. Sympathique, sympathique. Allez, là, sortez-vous les doigts du cul. Oh, des sentries. Ouais, il va venir attaquer sur la B3. Et je ne donne pas cher de la B. Oh, putain, il n'aurait pas dû laisser reprod comme ça. Il aurait pas dû. Il aurait pas. Voilà, voilà. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Et ça part au trait de base. Au trait de base. Mais il y a deux armées. Il y a deux armées. Avantage du terrain sur le trait de base, je dis. Carrément. Attends, putain, il vient de perdre deux bases. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Il aurait dû voir, quoi. Foutre un pylône bien plus près, quoi. Et voilà, maintenant ça drop dans la main. Et c'est fini. C'est bientôt fini. Et cette armée là, sors-toi les deux du cul, armée. Ouais, il y a trop de riprod là derrière en plus. Putain. Ouais, c'est la fin. Warp, Warp, il a des Warp. Est-ce qu'il a des Warp? Bon, c'est la fin du push, mais bordel. Et voilà, encore un drop. Oh, 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 ça fait mal. Oh, blink, 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 putain. T'as perdu un midi vagrant en plus. C'est beau cette game. Qui sera vainqueur de la Noubli Guerra? Légèrement, oui, mais légèrement l'avantage à Jérôme là. Voilà, reprod. Ça va prendre la fight là. Ça. Non, sépare pas ton armée. Non, non, ne sépare pas. Mais où est l'Ops? Où est l'Ops? Est-ce qu'ils ont même pas ils ont pas le blink? Comment peux-tu oublier ton blink? Moi je pense que trop de sentry tue la sentry. Et à 25 minutes de jeu, il aurait dû y avoir. Il aurait dû y avoir, enfin, je sais pas, au moins un Nobs qui part. Regarde, regarde. Il sait rien. Il sait rien de ce qui se passe. Bordel. Déjà là, il sait même qu'il y a une base là. Qui est bientôt la seule à miner. Il connaît pas la composition. Il connaît la composition de l'armée. On peut pas switcher si facilement, mais je veux dire, il sait pas combien d'armées il y a là. Il sait rien. Donc là, il y a un drop qui vient de ruiner sa bête. Mais il n'y a
plus un seul stalker. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud pour les petites fesses de Gourlac. Il devrait, je sais pas, tenter un all-in commun pour en prendre tous ses VCS et y aller parce qu'il a vraiment pas assez, il n'a plus rien. Surtout que maintenant qu'il y a des corebacks, ça va être useless les DT. Ah, enfin! Bonne intuition! Oh, la seule base qui me c'est chaud. Bah, trop d'armées, trop d'armées, trop d'armées, trop d'armées. Et là, il va l'attendre. Oh! Pendant ce temps-là, il vient de te faire écraser! Pouah. J'ai raté ça. Bon, tant pis. Mais il vient de se faire écraser. Attends, putain. Sans blague. Putain. J'ai pas vu non plus quoi. Putain, j'ai raté ça. J'étais trop occupé par un move beaucoup plus nul. Et voilà, les DT qui se font exploser. Et c'est le GG. Victoire de Dragon!